Poursuivons sur les types de murs. Et nous allons créer de nouveau un type de mur, cette fois-ci en modifiant le mur extérieur. Même principe, pour créer un nouveau type, on va partir d'un type existant, donc plusieurs méthodes, peut-être la plus simple, ou sélectionner un mur, modifier le type dans la palette propriétés, dupliquer, pensez bien à dupliquer pour ne pas modifier le type existant, on veut bien un nouveau type. Et puis on renomme, par exemple, extérieur. On va faire un parement extérieur en briques, plus isolant, plus la maçonnerie, ça pourrait être, allez, du béton, avec un enduit intérieur, par exemple. Je pourrais être plus précis, donner les épaisseurs de chacune de mes couches. Plus le nom sera précis, plus on se repérera facilement. En tout cas, j'ai bien dupliqué et j'ai un nouveau type. Voilà, c'est bien celui-là que je suis en train de modifier. Je vais dans la structure, modifier. Voilà, j'aime bien voir en grand. Première étape, c'est déjà d'avoir le nombre de couches suffisant. On rappelle, côté extérieur en haut, côté intérieur. J'ai une finition extérieure et j'ai dit qu'il me fallait aussi à l'extérieur un isolant. Et puis il y aura une petite lame d'air entre les deux, donc je vais insérer première couche, deuxième couche. Très bien. Donc j'ai bien 3 couches côté extérieur, ma partie porteur. Et puis ici, j'aurai une couche, même si ce ne sera pas de l'isolant, j'ai bien le nombre de couches qui m'intéresse. On va tout de suite leur donner la bonne fonction. À l'extérieur, je suis sur une finition numéro 4 qu'on va utiliser en général pour l'extérieur. Deuxième couche, je serai sur isolant, vide. Et puis de nouveau, isolant vide, lame d'air, plus véritablement l'isolant que je vais mettre. Ensuite, j'arrive à ma partie porteuse qui est bien séparée entre la limite de la couche principale. Donc ligne numéro 5, je suis bien en porteur ossature, ça me convient. Et puis côté intérieur, j'aurai un enduit. Ce sera donc une finition intérieure. Je vais mettre finition 2 avec la priorité numéro 5. Voilà pour mes fonctions. Je vais tout de suite passer aux épaisseurs. Finition extérieure. On va mettre par exemple 6, 0,06. Une lame d'air de 2 cm. Et puis un isolant de 10. C'est pas énorme. Allez, on reste comme ça. Très bien. Sur mon parti porteur, je reste à 20, c'est très bien. Et ma finition intérieure, un enduit. Allez, je vais mettre 2 par exemple. Très bien. Pour mes fonctions, c'est bon. Pour mon épaisseur, c'est bon. Alors je peux avoir un aperçu. Voilà. Je peux zoomer dessus. Je peux aussi ici, à droite, réduire. Voilà, pour avoir tout l'élément, si ça m'intéresse. Et je retrouve bien mes différentes couches. Il me reste maintenant les matériaux. Colonne matériaux. Je clique. Voilà, donc vous voyez, vous cliquez, ça vous ouvre cette fenêtre, le navigateur de matériaux. Vous avez ici un outil de recherche. Alors, je ne sais pas si j'ai des éléments qui pourraient correspondre.
briques communes. Voilà, j'ai pas beaucoup de précision dessus. Sinon, voilà, c'est un petit peu l'edge. Je peux aller chercher dans la bibliothèque de matériaux. Et dans maçonnerie, ici, je vais avoir beaucoup plus de choses. Voilà, sur différents types de briques. Allez, on va tenter celle-là. Si je veux la voir apparaître dans mon projet, je peux ici la monter, ajoute un matériau ou document, et puis le modifier si besoin avec ce bouton. Je vais l'ajouter. Voilà. Et donc je vais prendre ce matériau. Ok. Voilà, il me l'a bien pris. Isolant vide, même chose. J'ouvre les matériaux. Si je mets pour une lame d'air, est-ce qu'il me propose non. Vide non plus. Voilà, il va falloir que je cherche ici, soit dans divers ou dans gaz éventuellement. Voilà, gaz, air, c'est très bien. Je le monte et je prends celui-là. Ok. Isolant, ça sera un isolant rigide pour l'extérieur. Maçonnerie, isolant. J'en ai ici. Voilà, allez, isolant rigide, je le monte. Et puis, voilà, je le choisis. Ok. Je passe à mon porteur. Alors, j'ai mis 20, ça peut être de la brique aussi, ce sera très bien. Voilà, dans maçonnerie. Voilà, je suis pas sûr ici des matériaux qu'ils me proposent. Briques perforées. Allez, pourquoi pas. Voilà, briques perforées. Ok. Et puis, intérieurement, voilà, je change de matériau aussi. Il va me proposer différents enduits, bien sûr. Maçonnerie, enduit. Bon, je vais pas passer du temps à chercher, c'est pas trop l'idée. Maçonnerie, enduit, ok, très bien. Voilà pour l'application de matériaux, d'épaisseur et des fonctions pour chaque mur. Ok. Et ok. Je vois ici mon mur qui a bien été composé avec mes différentes couches. Si je veux l'appliquer à tous mes murs, il faut que je les sélectionne tous. Clic droit. Sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Voilà, on voit bien tous les éléments similaires. Et je vais ici chercher dans les propriétés le nouveau type que j'ai créé. Voilà, extérieur brique plus isolant, plus béton. Ah bah c'était du béton. J'ai fait de la brique, c'est pas grave. Voilà. Et je vois qu'ils ont bien pris les nouvelles propriétés. Alors bien sûr, ces éléments ne seront visibles que si vous avez un niveau de détail assez élevé. Les niveaux de détail se gèrent ici, à côté de l'échelle, niveau de détail, faible, moyen, élevé. Si je suis en faible, il va vous mettre uniquement les limites du mur, face interne, face externe. Vous n'avez aucun détail sur les couches du mur. Vous devez au moins être en niveau de détail moyen pour bien obtenir les différentes couches du mur.
Voilà pour la création d'un nouveau type, l'attribution de différentes couches avec leurs épaisseurs et le choix des matériaux, et comment l'appliquer sur un ensemble de murs déjà créés.